Nouvelliste dit nous, et je vais lire l'article ça avant nous. Nous, d'abord, nous côté balio sorti avec munitions. Et ensuite, il y a 900 000 cartouches. Hein? Ils volent. Et en même temps, tout, nous connaissons qu'il y a 10% crime qui fait, mesdames et messieurs, dans les Caraïbes, là, et bien, les armes sorties en République dominicaine avec les États-Unis. Okay. Et qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire, et je dis, si nous connaissons, question, et qu'est-ce que ça nous fait de concret pour une finir avec Bagaïza? Hein? Ça nous fait de concret pour une finir avec Bagaïza, avec Fléau, ça, handicap, finir avec le pays. Chers auditeurs, chers internautes. Et vendre avec votre munition. Et sous frontière, les pensions révolutionnaires, c'est ça, nous dit. Et il dit, dans 100 jours, on a rappelé, qui t'a affiché, nous avons été en vidéo comme ça, qui t'a montré les balles que sont achetées. Avant que le pas l'attaquer, gantier, nous sommes bagages ça, eh bien, monsieur, il était indexé, hein, et on sait de monde faux parisien, hein, qui a une balle là. L'observateur a visé tout, qui t'a gardé live ça, ou du moins vidéo ça, de la mort 100 jours, et il y a bien au courant de l'importance du dispositif sécuritaire et de défense en République dominicaine, et bien, il fait connaître que le trafic ça, et il n'est pas aussi florissant, hein, sans connexion avec membres appareils sécuritaires, avec réseau mafia qui a opéré dans deux côtés de l'île. On sait d'observateur qui a visé un peu le dit, commerce balle avec munitions, commerce balle avec zamnan, pas aussi florissant, aussi porter l'argent, et bien c'est pas de connexion entre membres appareils sécuritaires, donc entre la police dominicaine avec la police, avec policiers en Haïti, et surtout avec l'aile mafieux entre les deux pays, chers auditeurs, chers internautes. L'autorité dominicaine, dans l'effort qu'il a fait pour réprimer et pour montrer transparence tout, et ils ont informé résultat de l'opération Pandora, à la suite on demande conjointe ministère intérieur avec la police nationale, avec le directeur général de la police, mesdames et messieurs, notre bonne frontière, qui est le ministère public là, qui lance l'opération Pandora contre un réseau criminel et qui est composé d'officiers de la police dominicaine, de la police nationale dominicaine, avec en tête le colonel, qui a dirigé le département ZAM, la police nationale. Les autres, ça, ils volaient plus passer 900 000 projectiles, 900 000 balles, d'après communiqué, mesdames et messieurs, gouvernement dominicain. Il y a plus de 200 agents, 200 agents, unité spécialisée police nationale dominicaine, police préventive à direction centrale, enquête criminelle, et même qui ont participé dans l'exécution, opération Pandora, et en même temps, tout est gagné, 40 procureurs, ça doit les ici à la commissaire gouvernement, qui ont même tout participé dans perquisitionner, dans la fouiller, et dans tout district national pardon, et dans toute province Saint-Domingue, Santiago, Sanchez, Ramirez et Pedernales. Et toutes ces choses, c'est là, et bien, on a mené une opération pour aller faire fouiller, pour aller chercher balles. Pendant l'opération, ça, il y a le colonel Narciso Antonio Félix Romero, monsieur déjà, qui est responsable garde des armes avec munitions. Et bien, il a arrêté monsieur, il a arrêté tout commissaire adjoint, qui est Juan Miguel Pérez Soler. Et en même temps, tout, il a arrêté le capitaine, qui est Nelson Valdez, qui est chef dépôt armes et munitions avec matériel. Et il a arrêté tout capitaine, et il y a un auditeur, qui est Victor Manuel Santos, et il a même qui a participé dans modifier les résultats, un audit qui a été réalisé en février pour écrire caché vol des centaines de munitions, mesdames et messieurs. Il y a tout sous-lieutenant Marino Antonio Rodriguez et Tolbrio, ils sont armuriers, donc ils ont des armes, et bien, lui-même tout, en bas, il a été monsieur dans la région Cibao, dans la République dominicaine. Il y a un sergent-major Miguel Angel Gomez, et Payat, et il y a un caporal Juan Luis Diaz Medina, il y a un soldat Rubiel Martinez, alias Escobar, oui, non, monsieur. Il y a un Morebin Medina Pérez, en même temps, il y a un qui est Mingelina Bello Segura,
qui t'a joué un rôle clé, dans partie opérationnelle organisation criminelle ça. Donc monsieur a un rôle important dans l'opération criminelle ça. Il y a même toujours une arrestation au fait objet de mesures coercitives d'après communiqué République dominicaine. Le ministère public a souligné que le capitaine Santos et monsieur c'était un auditeur qu'il était et dans l'intendance de Almas, intendant CIA de Almas. Et pendant plus de 6 ans, je t'ai vu au rôle ça et que à côté de falsifier, monsieur falsifié aussi de données pendant audit qui t'a fait sur son armes en février dernier, monsieur tout a parlé associé à un de réseau mafia pour tenter de manipuler, nous l'autre fois encore, chiffres au fur et à mesure en enquête à avancer. Ça t'a rapidement détecté par enquêteurs d'après communiqué police nationale dominicaine. Pendant la dernière semaine qui se passe là, il y a un procureur avec équipe technique ministère public et qui travaille de manière intensive pour capable mener avec de mettre opération ça qui va faire objet d'un audit de la police nationale d'Haïti qui révélait violation non seulement dit une série de règles mais toute discipline dit que a été érigée. Et procédure d'enquête qui s'allie mesdames et messieurs ça est capable dans communiqué ils permettent de saisir armes, projectiles, preuves numériques, centaines de transactions économiques, témoignages et données aux jeunes appareils électroniques, et ça qui doit permettre de consolider un solide corpus de preuves pour présenter devant le juge. Donc, nous sommes en finalité, il y a des procureurs qui ont montré un dossier solide pour aller voir devant la justice, qui est impliqué dans les armes, mesdames et messieurs. Le ministère public qui souligné, sans le commissaire gouvernement, il va connaître que ça, c'est un exemple et de manière de qui gens qui montrent comment et bien capable de collaboration entre toutes les institutions et bien les gagnants et bien des bail bons résultats efficaces dans la lutte contre la criminalité organisée d'après communiquer ça. Et en même temps il salue engagement pour le national en faveur d'un état de droit et en même temps un processus de réforme et mesdames et messieurs dans la police là dénoncer bagaille ça. Nous sommes convaincus que cette affaire marquera un tournant dans la lutte contre la corruption au sein des forces de l'ordre. Monsieur dit, ça qu'a fait là, il est persuadé que le caractère son exemple. Il est capable de dire dans la police nationale, la force de l'ordre. Pour qu'on y a, nous ne connaissons pas si l'autorité haïtienne travaille avec l'autorité dominicaine et pour capable identifier justement tout contact avec membres réseau trafiquants munitions qui gagnent dans le pays d'Haïti. Et concernant filière dominicaine qui a fourni des armes avec munitions dans en Haïti, et il y a des incidents qui sont connus d'après le Novelis. Novelis dit qu'il y a un gang ISO 5 secondes qui était ordonné pour faire représailles et contre une série d'habitants dans Sodo, nous songez, et après que il a été fini, saisi, une cargaison de balles avec des armes qui ont sorti, mesdames et messieurs, dans la République dominicaine. Il y a un 5e rapport expert l'ONU sur le trafic de drogue avec ZAM dans le pays d'Haïti qui a été présenté mi-octobre 2024 et dans le Conseil de sécurité, eh bien, il y a des références qui sont faites sur des cas spécifiques sur la question sérieuse par rapport avec gang en Haïti. Mesdames et messieurs, l'autorité haïtienne a signalé qu'il y a multiples saisies d'armes à feu et munitions tout au long du mois juillet 2024. Par exemple, 15 juillet, la police nationale d'Haïti a saisi 5 boîtes cartouches de calibre 5,56 et puis 45 mm, tout dans 1000 balais. Munitions sérieuses étaient apparemment destinées pour joindre 400 marosos d'après sa ligne de rapport. Selon le représentant de la police nationale d'Haïti, que nous venons parler avec lui, cartouches sérieuses vont probablement entrer en Haïti depuis la République dominicaine et dans la région Malpasse ou bien en Sapitre. Il y a une photographie, boîte munitions sérieuses que vous prenez avant de finir saisir, qui montre que cartouches sérieuses ont été produits par Fiocchi. Fiocchi, qui s'allie, sont fabricants italiens et qui possédaient une installation, production en Italie et aux États-Unis. Boîte munitions sérieuses produites par Fiocchi. Et bien, d'après encore, en même temps, tout, ils étaient dans des vidéos que l'homme sans jour t'a publié, mesdames et messieurs, chef 400 Marozo. Donc, mesdames et messieurs, le méchant fait toujours une œuvre qui le perd. Il y a des armes avec munitions États-Unis, et ces armes avec, vous savez, dit, ces armes États-Unis, avec munitions États-Unis, et capturé mon Caraïbes. Récemment, d'après Novelis, un rapport d'enquête. Un enquêteur principal du gouvernement américain sur le trafic ZAM dans la région Caraïbes qui était confirmé que dirigeants région fait connaître que depuis longtemps la plupart des armes à feu
qui ravagent leurs nations vulnérables et sont utilisés dans 90% et sont utilisés dans 90% des homicides, mesdames et messieurs. Ils dit toutes les armes sont sorties dans le pays des États-Unis, d'après le Miami Herald, ce nouvel liste qu'a rapporté. Cependant, le rapport du gouvernement, le Government Accountability Office, il est demandé Cependant, le rapport de Government Accountability Office, demandé par 3 démocrates de haut rang de la Chambre des représentants et du Sénat, montre également un manque de volonté politique de la part de certains gouvernements des Caraïbes et des lacunes aux États-Unis pour s'attaquer au problème. Je dis, les 3 démocrates qui posaient problème ça, mais ils ont montré tout que, eh bien, il y a un problème de manque de volonté. La plupart des gouvernements des Caraïbes là, et en même temps, il y a des lacunes aux États-Unis qui empêchent ou attaquer avec problème ça qu'a ravagé le pays d'Haïti. Le rapport il fait qu'on a gagné 73% d'armes récupérées sur une période de 5 ans entre 2018 et 2023 par Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Eh bien, ils ont été retracés jusqu'aux États-Unis. Il y a un gouvernement de Caraïbes là qui a montré volonté, on dit plus grand que l'autre pour récupérer et puis retracer les armes, mesdames et messieurs. De l'autre côté, malgré les plaintes qui déposaient, certains pays n'ont pas autorisé l'opération de filtration de la caille. Ils connaissent pour question pour capable contrôler les armes qui livrer la caille et pour capable identifier les autres trafics illégaux. Et considérer qui parle d'accord que l'autre, comme si il y a une filtration fait la caille, pour capable de côté ça ressorti. Il y a un rapport qui montrait que la majorité des armes avec armes à feu récupérées dans les Caraïbes là, ils ont été vendus surtout dans Floride, ils ont acheté dans Georgie avec le Texas. C'est 3 côtés ça, vital. Ils ont dit la majorité des armes qui a fait crime dans les Caraïbes là, c'est là ressorti. Bien que la crise en Haïti a limité pour l'autre niveau, côté que un gang qui lourdement armé qui a siégé capitale là, eh bien, même si ça nécessite une grosse attention, mais le représentant démocrate Joaquin Castro du Texas qui déclarait que le rapport a montré que comment l'organisation criminelle à travers Caraïbes là nous procurer on sait des armes aux États-Unis dans un commerce mortel qui contribue à effondrement de la société haïtienne et à une perte de vie désastreuse dans la région. On démocrate dit ça. Je dis, eh bien, la majorité des armes, eh bien, ils ont vu une vente en Haïti et dans les Caraïbes là, il y a détruit vie monde, mesdames et messieurs. La façon la plus efficace de s'attaquer à la violence et à l'instabilité dans les Caraïbes est de prévenir la chute des armes américaines entre les mains des criminels. Je dis, pigo, bagaille, nous sommes capables de faire, si nous voulons efficacement attaquer la violence qui est avec instabilité qui est dans la région, notamment dans le pays d'Haïti, eh bien, c'est éviter que les armes soient venir tomber dans les criminels, d'après Castro, qui sont membres de haut rang de sous-commission affaires étrangères de la Chambre sur l'hémisphère occidental, mesdames et messieurs, etc. Castro, qui est membre congrès dans le Texas, a introduit une loi qui est Armas et qui demande pour élaborer une stratégie justement pour capable perturber le trafic d'armes qu'a fait aux États-Unis. Il y a même temps tout a sponsorisé tout un autre projet de loi anti-contrebande sur son armes. Les catch hack avec un représentant démocrate qui est Sheila Philus MC Cormick de Floride. Soit haïtien. Et bon côté Castro dans demande rapport ça, il était gagné représentant New York là, Gregory Mix, qui sénateur Illinois, Dick Durbin de la majorité. Et ils ont dit, ils recevoir des appels des dirigeants des Caraïbes pour aider à stopper 20 armes et munitions dans le pays. Mesdames et messieurs, les armes ça ont déstabilisé les communautés et ont aggravé les défis. Et on sait de voisins des Caraïbes là fait face, mesdames et messieurs, et ils permettent gang à réseau criminel et bien justement ils ont perpétré aussi de crimes qui ont sapé toute sécurité nationale dans le pays. Et on dit malheureusement c'est aux États-Unis au sorti. Nous devons investir dans les efforts pour endiguer le flux d'armes illicites de nos côtés vers la Caraïbe. Et en le faisant, nous protégerons les communautés aux États-Unis, dans les Caraïbes et dans l'ensemble de l'hémisphère occidental. Nous disons si nous faisons ça, nous avons protéger un paquet de vie dans le pays. Ça, loi, et ça, sont des lois. Il y a plusieurs lois qui sont là pour être capable de freiner votre arme illégale dans le pays d'Haïti. Donc, c'est un long article de Novelis, mesdames et messieurs. Bravo à Robinson Alphonse
et sous article ça. Donc finalement Vital nous écoute sorti nous là Annie. C'est ça?